C'est à Luxembourg en mai 1967 qu'a eu lieu l'Assemblée constitutive de l'Association internationale des parlementaires de la langue française. Elle réunissait alors les délégués de 23 sessions issus des parlements d'Afrique, d'Asie, d'Europe et d'Océanie. Tout en œuvrant pour le rayonnement de la langue française, son premier objectif se voulait le reflet et le témoin du pluralisme culturel des peuples de la francophonie. C'est lors de la 17e Assemblée générale de Paris en juillet 1989 que l'AIPLF est devenue l'Assemblée internationale des parlementaires de langue française, affirmant ainsi sa vocation à être l'organisation interparlementaire des pays francophones, tel que l'avait reconnu le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant en commun l'usage du français à Dakar en mai 1989. Ainsi, pour se mettre en conformité avec la charte, l'Assemblée a décidé, lors de sa session ordinaire d'Abidjan en juillet 1998, d'adopter le nom d'Assemblée parlementaire de la francophonie, AFP. C'est cette association qui séjourne en Côte d'Ivoire, à Abidjan, dans le cadre de ses activités d'appui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, du 13 au 19 décembre 2012. Outre les activités déjà menées, il s'est déroulé lundi 17 décembre 2012 la cérémonie d'ouverture du séminaire parlementaire sur les lois de règlement et les lois de finances, du 17 au 18 décembre 2012. M. Bamba Mamadou, député, président délégué de l'APF, section ivoirienne, a souhaité la bienvenue aux invités. Il a salué l'offensive diplomatique parlementaire que mène le président Guillaume Soro. Il a ensuite fait l'historique de l'APF. Pour lui, cette visite de l'AFP à la Côte d'Ivoire marque le retour de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier parlementaire mondial. M. Lala Jean-Luc, secrétaire administratif de l'APF, a parlé au nom du secrétaire général parlementaire, M. Jacques Lejean, sénateur du Nord. Il a signifié que la présence de l'APF en Côte d'Ivoire est un vaste programme de coopération avec la section ivoirienne. Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président délégué de la section ivoirienne, Messieurs, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs, chers amis francophones. Si je m'exprime devant vous aujourd'hui, c'est parce que le secrétaire général parlementaire Jacques Lejean, sénateur du Nord, n'a pas pu se rendre parmi nous et je voudrais donc l'excuser et je vais donc m'efforcer de délivrer le message qu'il voulait vous donner. C'est donc un très grand plaisir pour moi de vous saluer à l'occasion de l'ouverture solennelle de ce séminaire organisé par l'Assemblée parlementaire de la francophonie à l'attention des parlementaires ivoiriens. Ce séminaire marque, et je voudrais insister sur ce point, l'ouverture d'un très vaste programme de coopération entre l'APF et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, programme que nous espérons particulièrement fructueux. Je tiens à souligner que ce programme marque une innovation majeure par rapport aux méthodes de coopération habituelles de l'APF. Notre objectif est en effet, à partir d'une évaluation des besoins effectués en lien étroit avec la section ivoirienne, de mettre en place un programme d'intervention coordonnée de l'APF, bien entendu, mais aussi des parlements qui la composent. Et d'ores et déjà, les parlements français, luxembourgeois, québécois, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et sénégalais ont accepté de participer à cette initiative et je suis certain que d'autres nous rejoindront bientôt. En fait, à l'APF, le sénateur Legendre nous a demandé de travailler à partir d'un phénomène qu'on connaît tous, qui est celui de la raréfaction de l'argent public. Et dans ces temps où l'argent public se fait rare, notre devoir, nous semble-t-il, est de rechercher des solutions qui permettent de donner aux opérations qui sont financées sur fonds publics une efficacité optimale. Et c'est ce que nous efforçons de réaliser ici avec le soutien de l'OIF et en coordination étroite avec d'autres intervenants multilatéraux internationaux, par exemple le PNUD, par exemple l'USAID. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a accepté d'expérimenter cette démarche innovante et à notre sens prometteuse. Et nous avons rencontré ici beaucoup d'enthousiasme, un réel souci de coopération et une écoute très attentive. Et pour tout cela, Monsieur le Président, je tiens à vous remercier. Je me réjouis que la réintégration de la section ivoirienne soit si rapidement suivie d'une collaboration dynamique
et s'inscrivant dans la durée. Ce sera là la contribution des parlements de la francophonie à la consolidation de la démocratie ivoirienne, je suis certain. Grâce notamment à la qualité du travail que nous menons avec vos équipes, qui sont dirigées avec grande compétence et avec grande détermination par le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Faki Konaté, que nous réussirons. Permettez-moi maintenant de revenir à notre sujet d'aujourd'hui et tout d'abord de remercier la section ivoirienne de l'APF qui a permis l'organisation de cette réunion et a su accueillir avec chaleur l'ensemble des participants. Cette section mérite d'autant plus notre reconnaissance que parallèlement à ce séminaire, elle a dû organiser 3 autres opérations, une rencontre entre le réseau des femmes parlementaires et les femmes parlementaires ivoiriennes qui est en cours en ce moment, une mission préparatoire à la prochaine session de l'APF et une mission d'évaluation des besoins de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je tiens, concernant ce dernier point, à souligner qu'outre l'équipe de l'APF et un représentant de l'Organisation internationale de la francophonie, 3 secrétaires généraux de Parlement, les secrétaires généraux des Assemblées nationales québécoises, sénégalaises et du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont participé à cette mission, ce qui démontre la mobilisation de nos parlements en faveur de l'initiative multilatérale de coopération parlementaire que j'évoquais au début de ce propos. Les remerciements s'adressent bien entendu tout d'abord au président Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, au président délégué de la section, ainsi qu'à tous les parlementaires membres de la section ivoirienne et à leurs collaborateurs qui ont ardemment œuvré à la réussite de cet événement. Je suis tout à fait persuadé qu'avec l'intérêt des parlementaires ici présents, avec l'excellent travail de préparation qui a été réalisé, avec la grande qualité des conférenciers, ce séminaire donnera lieu à des échanges enrichissants pour tous. La venue de l'APF aujourd'hui nous fait couvrir une longue série de collaborations entre notre Assemblée et votre Parlement. En 2013, nous aurons le plaisir de venir régulièrement travailler avec vous en vue d'établir et aussi de mettre en œuvre le plan de coopération que j'ai évoqué au début de mon propos, ainsi que, et je ne voudrais pas vous dire que c'est quand même essentiel, pour organiser notre prochaine Assemblée générale et l'édition 2013 du Parlement francophone des jeunes. La tenue de ces activités donnera ainsi la possibilité et le plaisir à chaque gens de venir vous rencontrer ici même en juillet prochain. Les séminaires parlementaires comme celui que vous vous apprêtez à tenir constituent un lieu irremplaçable d'échange entre les élus du peuple. Ils visent à améliorer le fonctionnement de nos parlements, ce que nous pourrions appeler la démocratie au quotidien. À l'APF, nous sommes tous convaincus que l'exercice de cette démocratie au quotidien est un facteur majeur de la bonne gouvernance. Et cette bonne gouvernance ne se décrète pas. Elle est le fruit d'un long processus qui exige que l'on perfectionne les institutions au fil du temps. Afin d'accompagner la République de Côte d'Ivoire et de contribuer à la consolidation des institutions, l'Assemblée parlementaire de la francophonie est fière de participer à l'organisation de ce séminaire. Aujourd'hui, plus que jamais, le renforcement de la démocratie repose sur les femmes et sur les hommes politiques, sur les élus. Nous en parlions à l'instant avec le président Soro. Conscient de ces enjeux, vous avez choisi, dans le cadre de ce séminaire spécialisé, de travailler sur une question extrêmement importante pour le bon fonctionnement de nos institutions, à savoir les lois de règlement et les lois de finances, dans la perspective du développement durable et de la bonne gouvernance. Le budget est un élément clé de la vie politique d'un État. Les parlements, historiquement, se sont créés pour examiner et pour adopter le budget. Et cet exercice, il est technique. Il est souvent difficile à appréhender, surtout quand on se retrouve avec démocratie oblige, un très fort renouvellement au sein de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'on a immédiatement répondu à la demande du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire en décidant de consacrer ce premier séminaire au budget. Et nous espérons
et nous en sommes certains, que cet exercice pourra concourir non seulement à parfaire vos connaissances sur cet aspect très politique, mais aussi très technique de la culture parlementaire, tout en vous permettant à vous, parlementaires citoyens, de poser toutes les questions. Profitez-en, vous aurez devant vous des parlementaires et un expert tout à fait rodé à l'ensemble de ces questions. Profitez-en pour échanger avec eux, pour leur poser toutes les questions qui vous préoccupent, afin de vous permettre, dans l'exercice quotidien de votre mandat et lors de l'examen du prochain budget, de peut-être progresser et peut-être examiner avec plus d'attention, puisque finalement, le rôle d'un Parlement, même si un Parlement dans sa majorité se doit de soutenir un gouvernement, c'est aussi de contrôler, de surveiller l'exécution d'un budget, le vote d'un budget. Et encore une fois, les parlements ont été historiquement créés pour cette tâche. Donc je terminerai ce propos en témoignant ma gratitude à l'endroit des intervenants qui, forts des expériences vécues dans leurs pays respectifs sur ces thématiques, ont accepté d'intervenir aujourd'hui et demain devant vous. Et je voudrais ainsi saluer M. Nicéphore Fila Saint-Eudes, sénateur congolais, président de la Commission économie et finances du Sénat du Congo, M. René Dosière, député français, M. Charles Valli, conseiller des services du Sénat français. Si vous me permettez, j'ai appris depuis que je suis ici que APF, ça avait une signification un peu particulière au-delà de l'Assemblée parlementaire. Je crois que chez vous, ça a une signification un peu culinaire. Notre défi, et le défi que je nous lance à tous, à l'APF, à mon équipe, c'est qu'à l'issue de ce processus de coopération entre nous, il soit bien compris dans votre population, dans la population ivoirienne, qui nous a accueillis avec aussi une grande chaleur et qui nous a beaucoup touchés. Je voudrais que chez eux, bon, on ne va pas vous faire abandonner ce plat, la tiédée de poisson fumé, c'est déjà. Mais je voudrais aussi un petit peu, ils savent que APF, ça veut dire aussi Assemblée parlementaire de la francophonie. Bon, c'est le défi que je nous lance à nous, à l'APF. On fera le bilan d'ici un an. J'espère, et je suis certain, monsieur le Président, qu'on réussira. Et je tiens donc à remercier vivement une nouvelle fois les organisateurs, les participants et les intervenants. Et à travers ce message, le secrétaire général parlementaire ainsi que le président. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Guillaume Soro, a exprimé sa joie d'accueillir la délégation de l'APF en Côte d'Ivoire. En accueillant ce séminaire, c'est un signal rassurant, la preuve que la Côte d'Ivoire s'ouvre au reste du monde. Il a aussi rappelé que la Côte d'Ivoire est le berceau de l'APF. Il a instruit les séminaristes sur l'importance du présent séminaire. Monsieur le sénateur Congo, président de la Commission économie et finances du Sénat, je voudrais vous demander de transmettre au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat congolais nos amitiés, notre fraternité et notre invitation qui demeure renouvelée à venir en Côte d'Ivoire nous visiter. Messieurs les conférenciers, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, monsieur le secrétaire général administratif de l'APF, ici présent, monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, ici présent, que j'ai eu l'occasion de visiter avec certains députés du Québec, parce que nous sommes allés au Québec, à Québec, pour visiter l'Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon, que je vous demande de saluer, qui est un habitué de la Côte d'Ivoire, puisqu'il est déjà venu en Côte d'Ivoire à plus d'une reprise, et que les députés ivoiriens auront le plaisir de voir en juillet prochain ici en Côte d'Ivoire.
Monsieur le secrétaire général du Parlement Wallonie-Bruxelles, ici présent, Mesdames et Messieurs, chers invités, nous assistons à l'arrivée de Madame. Je voudrais, au nom de la représentation nationale, souhaiter la bienvenue à tous, leur exprimer notre joie. La joie de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire d'accueillir la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans le cadre du présent séminaire. Je voudrais, Monsieur le secrétaire administratif de l'APF, vous charger de transmettre les remerciements du Parlement ivoirien au président Roch Marc Christian Kaboré et à M. Jacques Legendre, secrétaire général, pour toute l'attention dont nous avons été l'objet à Bruxelles lors de la réintégration du Parlement ivoirien dans la grande famille des parlements de la francophonie. Je voudrais associer à ces remerciements le Parlement Wallonie-Bruxelles qui accueillait l'Assemblée générale. Mesdames et Messieurs les députés, en choisissant d'appuyer l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire à travers diverses activités, l'Assemblée parlementaire de la francophonie envoie au monde entier le signal rassurant que notre pays est non seulement en train de renouer avec les exigences de la pratique démocratique, mais aussi que notre pays est en train de s'ouvrir au reste du monde. Je voudrais, en quelques minutes, simplement rappeler que lorsque nous avons été élus et que les organes de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire mis en place, nous avons trouvé une situation difficile. Des infrastructures dégradées que vous avez pu visiter, une Assemblée nationale quasiment coupée du reste du monde. Une Assemblée nationale qui, en réalité, avait besoin de la solidarité de tous les autres parlements. C'est pourquoi je voudrais vous savoir gré et vous dire merci d'être présent dans notre pays en ce moment si important pour nous-mêmes. Parce que personne ne doit l'ignorer. Notre pays, notre capitale économique a été le berceau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie dans sa dénomination actuelle. Le président délégué l'a rappelé. C'est ici que justement, en juillet 1998, lors de sa session ordinaire, que l'institution qui s'appelait auparavant Association internationale des parlements de langue française est devenue Assemblée parlementaire de la francophonie, et ce, pour se mettre en conformité avec sa charte. Le secrétaire administratif, je voudrais vous rappeler que c'est à dessein si les parlementaires ivoiriens l'ont dénommé APF.
C'était pour être au cœur de la culture ivoirienne. Il faut-il rappeler qu'en 1979, l'Association internationale des parlements de langue française était dirigée par un Ivoirien. En l'occurrence, feu le président Philippe Grégoire Yassé, que je veux saluer ici. C'est pourquoi le Parlement ivoirien est légitimement fier de retrouver la place qui est la sienne au sein de l'instance parlementaire. C'est pourquoi, une fois de plus, au nom de la représentation nationale et au nom du devoir de mémoire, je voudrais ici saluer à nouveau la délégation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie présente ici dans cette salle et conduite par M. Jean-Luc Lala, secrétaire général administratif. Je ne manquerai pas de saluer les secrétaires généraux du Parlement étranger présents, à savoir M. Michel Bonsin, secrétaire général de l'Assemblée nationale du Québec, ici présent, je le coupe pour Congo. M. Xavier Basselé, secrétaire général du Parlement de la Fédération Wallonie. Saluer les membres de la délégation. M. Maxime Carrier-Légard, conseiller. Et Mme Céline, responsable de la communication. À ces salutations, nos illustres conférenciers. L'honorable M. Fort, Fila Saint, sénateur du Congo et président de la commission économie et finances du Sénat. L'honorable René Lausière, député français. Monsieur Christophe Walin, conseiller au Sénat français. Je voudrais à présent, si vous me le permettez, dire quelques mots sur l'importance du thème du séminaire. Vous le savez, est fondamental dans la vie d'une nation. Elle est importante, particulièrement pour notre pays qui sort de crise. Mesdames et messieurs, vous devrez savoir que le budget, dans un tel contexte alors, est un facteur essentiel de cohésion sociale et de consolidation de la paix. C'est pourquoi il est important que l'Assemblée nationale, vis-à-vis du budget, joue son rôle en tant qu'arbitre de faire en sorte que les équilibres soient respectés dans la répartition des ressources sur l'ensemble du territoire. Le budget, j'insiste, doit permettre d'apporter le développement dans le contexte actuel, loin de tout discours politique. Il est donc du devoir des législateurs de bien cerner les contours et articulations du budget conformément à notre mission de contrôle de l'action gouvernementale. Je souhaite donc que ce séminaire permette d'améliorer les connaissances des parlementaires ivoiriens en matière de loi de finances et de loi de règlement. Je n'irai pas jusqu'à dire que notre budget voté, ce séminaire quelques semaines plus tôt, nous aurait assurément apporté grandement dans l'amélioration des articulations de notre budget. Ceci dit,
je suis convaincu que les conclusions du séminaire permettront aux députés d'améliorer leur connaissance en matière budgétaire. C'est pourquoi je voudrais, avec votre soutien à tous, remercier les partenaires bilatéraux et multilatéraux pour leur soutien. Souhaiter que tous les engagements que nous avons, Monsieur le secrétaire général administratif, évoqués ensemble tout à l'heure, puissent être tenus dans le cadre de l'évaluation des besoins du Parlement ivoirien. Je voudrais indiquer que je prendrai personnellement part à la réunion du bureau de la l'APR d'hiver à Paris au mois de février prochain pour marquer notre présence et notre solidarité. Je voudrais en sus exprimer la joie et l'honneur que ressent le Parlement ivoirien d'accueillir la prochaine session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et la réunion du Parlement francophone des jeunes ici en Côte d'Ivoire au mois de juillet. Ceci dit, il ne me reste qu'à souhaiter un fructueux séminaire, me réjouir de la coopération entre les parlements francophones et dire longue vie à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je vous remercie.